Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici c'est mi-figue mi-raisin, vous le savez, on est au mois de novembre 2023. On a subi en Bretagne une énorme tempête, la tempête Ciarán, qui a totalement détruit le potager. Donc bon, on va se dire que le moral est quand même pas au beau fixe. Mais bon, faut faire avec. On avait heureusement ramassé les poivrons juste avant la tempête, l'après-midi, avant que ça souffle. Et ben du coup, ces poivrons, on va les cuisiner aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup, ils sont verts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais faire des poivrons à l'huile et à l'ail. Vous savez, un peu à l'oriental, hein. Ça, on adore ça. D'habitude, on le fait avec des rouges. Et ben là, on va le faire avec des verts. Et puis, on va se faire aussi des poivrons farcis. Alors, j'avais envie de mettre dans ces poivrons farcis du basilic. Le basilic, il est sous la serre, dans les décombres. Donc, du coup, ben, je vais y mettre du persil et de la menthe. On s'adapte, hein. On fait contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Tous les ingrédients en vidéo. Pour ma recette, je viens de faire cuire du riz. J'ai pris du riz basmati. Je suis donc allée au potager. Ici, j'ai ramassé un peu de persil, un peu de menthe, quelques tomates cerises. J'ai essayé de ramasser ce que j'ai pu. Il va me falloir des poivrons. Vous voyez les poivrons, je les ai déjà évidés, hein. J'ai enlevé ici la queue et toute la partie intérieure où il y a les graines. Il va me falloir de l'ail ici, de l'oignon, de l'échalote, de la sauce tomate. Ici, j'ai un petit reste de sauce tomate, ça fera l'affaire. Et puis des steaks hachés. Alors les steaks hachés, j'en ai toujours au congélateur puisque nous, on achète le bœuf à la ferme. Donc les steaks hachés, je viens de les décongeler au micro-ondes. On commence notre recette en mettant de l'huile d'olive dans une cocotte, hein, celle de mes partenaires Terra Delissa est parfaite pour cette recette. Et puis on vient y faire revenir pendant 2 minutes nos oignons et nos échalotes. Au bout de ce temps, on ajoute l'ail. On laisse l'ail quelques secondes à peine et on vient y mettre notre steak haché. Voilà. Parfait. On sale. On poivre et on laisse rissoler une petite minute. J'ajoute 2 cuillères à soupe de la sauce tomate et je laisse à nouveau 1 minute. J'ai débarrassé ma viande dans un grand saladier. Je garde ma cocotte comme ça, je ne la lave pas parce que vous allez voir, elle va nous servir. Alors maintenant, on va venir couper nos herbes aromatiques. Donc, la petite astuce, vous la connaissez, hein, si vous suivez la chaîne, je mets ça dans un verre et je viens tout couper à l'aide d'un ciseau. C'est hyper pratique. Mes herbes sont dans ma viande. Je vais maintenant venir ajouter une cuillère à café d'épices sumac. Alors moi, j'aime beaucoup cette épice. Maintenant, on n'en trouve pas partout. Moi, je l'aime parce que ça a un super goût et puis ça remplace le sel. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de paprika, vous pouvez mettre un petit peu de cumin. Vous faites comme vous voulez. Et là, je vais venir repoivrer. Il faut quand même que ça ait du goût, hein. Voilà, c'est bon. Allez, on va mélanger tout ça. Et maintenant, on vient ajouter du riz. Alors, le riz, c'est au pif. On va dire qu'on met à peu près la moitié de riz par rapport à la viande, hein. Moi, j'ai rien pesé comme d'habitude, mais bon, vous faites ça à l'œil. On vient maintenant farcir nos poivrons et on appuie bien avec notre cuillère, voilà, pour bien en mettre partout. Dans la cocotte dans laquelle on a cuit notre viande, je viens de mettre mon reste de sauce tomate et je vais venir placer mes poivrons en les serrant bien. J'avais vérifié avant que tout rentrait. Voilà, on va venir les placer comme ça, debout. Dans chaque poivron, je viens ajouter une tomate cerise. Et ici, j'ai mis de l'eau dans le bocal qui contenait la sauce tomate. Et je vais venir verser un petit peu d'eau. Et on va mettre à cuire tout ça à couvert pendant 1 heure. Nos poivrons sont cuits, alors on vérifie avec la pointe de notre couteau, hein. Voilà, ça s'enfonce très bien. La cuisson est parfaite, on va pouvoir les déguster.
Alors c'est magnifique, moi je vous conseille de servir ces poivrons directement dans leur gamelle. Vous embêtez pas, alors, ils tiennent très très bien. Hein. Regardez, j'en ai sorti un, je le coupe pour qu'on voit bien l'intérieur, il n'y a aucun problème, mais bon, dans la gamelle, c'est convivial, c'est familial, on adore. Alors, ce poivron, on va maintenant le déguster. C'est top. Ajoutez de la sauce qui reste au fond de la gamelle par-dessus. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. N'hésitez pas à mettre des herbes. Hein. Blindez en herbes, c'est vraiment ce qui donne du goût à cette farce. Et puis, ça permet de passer nos poivrons du jardin, les derniers pour cette année. Et surtout, ce qui est génial, c'est que cette recette, on peut la faire sans four. On fait des poivrons farcis en cocotte. Et si on n'a pas de four, ça marche super bien. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Papote et Potager dans la cuisine. Bisous, ciao.